Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue 12h de ce 31 décembre. À la une de l'actualité, depuis Bouira, le médiateur de la République évoque le rôle de ses délégués locaux, des facilitateurs et des conciliateurs entre le citoyen et les autorités locales. Nous l'écouterons dans quelques instants. Énergie renouvelable, un secteur prometteur en Algérie qui compte entreprendre un ambitieux programme à l'horizon 2030. Quelle perspective pour quelle transition énergétique? Élément de réponse dans ce journal. Santé, le centre anti-cancer d'Al-Oued s'est doté récemment d'un nouveau service de radiothérapie. Un véritable gain pour les habitants de la région qui ne sont plus obligés de parcourir de longues distances pour se faire traiter. Reportage dans cette édition. En 2020, dans la bonne humeur, la télévision algérienne vous accompagnera durant le passage à la nouvelle année. On vous promet des artistes de tout genre et des surprises. Les détails à la fin du journal. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le médiateur de la République était hier à Bouira. Karim Younes a insisté sur la nécessité que ces délégués locaux doivent être des facilitateurs et des conciliateurs entre le citoyen et les autorités locaux pour pouvoir répondre aux doléances des citoyens. Walid Yousfi. Le délégué local doit être indépendant et attentif aux préoccupations des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le médiateur de la République, Karim Younes, lors de l'inauguration du siège de la délégation locale de la médiation de la République Amsila. Une visite au cours de laquelle il n'a pas manqué de rappeler l'importance de consolider la confiance entre le citoyen et l'État. Le président de la République a mis l'accent sur le rôle des médiateurs qui, avant toute chose, doivent avoir le sens de la proximité entre le citoyen et les pouvoirs publics, dans le but de renforcer les relations entre l'État et les citoyens à travers le respect et l'écoute de leurs doléances, et ce pour l'édification d'une Algérie nouvelle où règne la transparence et la citoyenneté. Contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle, l'un des objectifs de la médiation de la République. Les délégués locaux doivent être à la fois des facilitateurs, des conciliateurs et des réconciliateurs entre le citoyen et les autorités locales. L'arme des délégués, mais aussi du médiateur, est leur intégrité et leur sincérité. Si le citoyen doute de ces deux choses, il se dira forcément que ces personnes ne sont pas aptes à répondre à ses doléances. Au terme de sa visite, Karim Younes s'est enquis des mesures prises concernant les facilitations administratives pour les citoyens au siège local du Centre national du registre de commerce et les services de la Caisse nationale d'assurance sociale. Enclencher la transition énergétique, une nécessité pour le pays. L'Algérie, qui compte de grandes potentialités en matière d'énergie renouvelable, prévoit un ambitieux programme à l'horizon 2030. À partir de l'année 2021, le secteur table sur la production de 1000 MW d'énergie à base de solaire et de réduire la consommation des énergies fossiles à raison de 10% par an. Perspective avec Yanis Ait Belkacem. Le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable contrairement aux énergies fossiles. L'Algérie est dotée d'un des meilleurs gisements au monde en matière solaire, un des gisements les plus intéressants pour le pays. Il y a également deux moyens d'exploitation. On peut si vous voulez, exploiter le spectre lumineux, c'est-à-dire l'énergie portée par la lumière du soleil, ou on peut exploiter la chaleur véhiculée par le rayonnement solaire. Et donc là, actuellement, sur le photovoltaïque, on a à peu près 600 gigawatts d'installés, alors que pour le CSP, on est autour de 6 gigawatts exploités. Donc voilà, donc de très loin, les gens maintenant misent sur le photovoltaïque, sur le solaire photovoltaïque et non le solaire thermique. Les énergies renouvelables sont aussi une source d'emploi très importante pour le développement et l'évolution du secteur. Justement, il y a une statistique assez précise sur le nombre d'emplois qui sont générés par chacune des branches. Et là, manifestement, ça aussi, c'est une question de bon sens. Ce sont les capacités qui sont travaillées en petite quantité, mais en très grand nombre, qui génèrent le plus d'emplois. Et de très loin, parmi toutes les ressources d'énergie renouvelable qui génèrent le plus d'emplois, c'est le solaire photovoltaïque. Un secteur qui s'inscrit dans une logique de développement durable et de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi les déchets sont considérés comme potentiellement renouvelables, à l'exemple
de la réhabilitation de la décharge publique de Oued-Semar. Sur la décharge de Oued-Semar, il y a 127 puits donc, qui collectent les gaz que dégage donc, la fermentation. Et donc la meilleure façon, c'est donc de joindre l'utile à l'agréable. Théoriquement, on devrait exploiter ces gaz-là, puisqu'on peut produire des choses extrêmement rentables, entre autres l'électricité. Et pour l'amélioration du secteur, il est aussi important de faire participer les investisseurs et de les encourager sur le plan juridique. La production d'électricité ou autres ressources renouvelables a été libéralisée à travers la loi de 2002. Dans le dernier programme des 4000 MW qui a été lancé par le ministère de l'Énergie, que certaines formules, si vous voulez, d'accord entre, si vous voulez, acheteurs potentiels et investisseurs, qu'il y a différentes formules, et la formule d'IPPC, Independent Power Producer, c'est l'investisseur qui vient faire un accord, sauf qu'il doit bien sûr avoir des garanties que le client potentiel, c'est-à-dire son gaz, va lui acheter sa production sur une durée donnée. Et donc, théoriquement, ici, les appels d'offres sont faits sur la base d'IPP, c'est-à-dire que la soumission va être faite en matière du moins de 10 ans, par exemple, au kilowattheure vendu à son gaz. Ce qui permettra d'immerger différentes filières et soutenir la création des PME et PMI de ce secteur. Comme il est à noter qu'en Algérie, les capacités installées en énergie renouvelable entre 2010 et 2019 sont évaluées à 390 MW, soit 1,8% des 22 000 MW à déployer à l'horizon 2030. Et l'ingénierie Made in Algérie, il en est question ce matin dans notre journal. La fabrication de maquettes numériques essentielles dans différents domaines, notamment l'industrie. L'unité Fab Lab propose ce service. Ces ingénieurs peuvent recréer n'importe quel prototype. Reportage de Meliam Damis. Youssef, gérant d'une société spécialisée en transformation de véhicules, il s'est dirigé vers Fab Lab pour concrétiser son projet. Il s'agit de la réalisation d'une benne tasseuse. Sa fabrication demande de grands moyens. Le laboratoire de fabrication propose de mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains pour développer et concrétiser les projets liés à l'industrie métallurgique. Nous avons l'ambition de fabriquer, d'ailleurs nous sommes en stade de prototypage pour une benne tasseuse. Ça veut dire que c'est un camion poubelle, voilà, pour équiper des véhicules, des camions, pour qu'ils deviennent des camions poubelles. La valeur ajoutée de Fab Lab, c'est de concrétiser tout ce qui est projets qui sont faits par nos ingénieurs et les concrétiser grâce à tout ce que Fab Lab a comme surface personnelle et surtout tout ce qui est machine aussi. Grâce à Fab Lab, Yassine a lui aussi fabriqué son produit, une chaise roulante qui répond aux normes internationales. Elle sera prochainement disponible sur le marché algérien et même exportée dans un avenir proche. Nous avons pu concevoir un fauteuil roulant électrique qui a plus de 70% de taux d'intégration et qui surtout a été normé et homologué en Europe, ce qui veut dire qu'il est apte à être exporté n'importe où dans le monde. Nous avons pu bénéficier d'un partenariat avec Alrim, ce qui nous permet d'accéder à un parc machine conséquent et surtout, ça va nous permettre d'avoir une production conséquente dans les meilleures conditions qui soient. Et cela nous permettra bien sûr de fournir à toute personne à mobilité réduite d'obtenir un fauteuil roulant électrique fabriqué en Algérie et avec une qualité de norme internationale. Cet organe qui est Fab Lab est mis à la disposition des petites entreprises à l'effet de les aider à concrétiser leurs projets, leurs idées. Et en deuxième partie, et c'est la partie la plus importante, de commercialiser leurs produits. Avec un atelier qui s'étend sur une superficie de 45 000 m² et disposant ainsi d'une grande capacité de production, le laboratoire assure même la commercialisation du produit une fois fini. L'ingéniosité des jeunes Algériens peut apporter une grande valeur ajoutée à l'économie nationale. Santé, nous allons à El Oued où le centre anti-cancer continue d'accueillir les malades normalement en ces temps de pandémie. Son nouveau service de radiothérapie est un véritable gain pour les habitants de la région qui ne sont plus obligés de parcourir de longues distances pour se faire traiter. Kameya Bellel. Ce centre hospitalier anti-cancer d'El Oued assure aux cancéreux les consultations et le traitement par chimiothérapie. Il dispose également d'un personnel médical et paramédical spécialisé et qualifié.
Ils sont près d'une centaine de cancéreux à se présenter chaque jour à ce centre. Nous avons 4 services spécialisés. Les malades viennent d'un peu partout pour se soigner et nous les orientons selon la forme du cancer. Je suis venue de la wilaya de Djelfa et je suis admise dans ce centre hospitalier depuis un mois. Moi, je viens de Khinchla et sincèrement, nous sommes très bien accueillis ici. Les médecins font leur mieux pour répondre à nos besoins. Ce centre est doté d'équipements médicaux de pointe tels que les scanners ainsi que des appareils pour le dépistage et la radiothérapie. Ces acquis ont permis aux patients venus des 4 coins du pays une bonne prise en charge médicale. Les médicaments sont disponibles dans ce centre. Nous avons, Dieu merci, mis en service une nouvelle unité de traitement de douleurs des cancéreux. Si ce centre hospitalier anti-cancer d'El-Oued atténue des souffrances des cancéreux, il met un terme à leur long déplacement dans le cadre d'une meilleure prise en charge médicale. Et on arrive à la situation épidémiologique. 323 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 305 guérisons et 6 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. Et la planète se prépare ce jeudi à tourner la page de l'année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus qui contraint des milliards de personnes à célébrer dans l'intimité de chez eux le passage au Nouvel An, rompu à des mois de restrictions, voire de confinement en raison du Covid-19 qui a fait au moins 1 700 000 morts dans le monde. Les nouvelles vagues épidémiques obligent une majorité d'habitants à suivre les célébrations depuis leur canapé. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental depuis l'agression marocaine le 13 novembre dernier contre des manifestations sahraouis pacifiques à El Gargarat. Le 13 novembre dernier, je viens de le dire, le représentant du Front Polisario au Moyen-Orient, Mustafa Amin, met en garde contre la politique expansionniste et coloniale du Maroc et son régime agressif, source de problèmes avec l'ensemble des pays voisins. De son côté, le diplomate algérien et ancien émissaire onusien Lakhdar al-Brahimi a mis en avant le rôle central de l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits dans le monde, exprimant son souhait de voir la nomination d'envoyés onusiens pour la Libye et le Sahara occidental. Dans une interview accordée à Russia Today, Brahimi dit regretter profondément le non-aboutissement jusqu'à ce jour des négociations entre les deux parties au conflit. Et la diplomatie yéménite s'est engagée aujourd'hui à rétablir la stabilité dans le pays ravagé par la guerre. Hier, une attaque meurtrière à l'aéroport de Aden a visé les nouveaux membres du gouvernement d'union nationale. Les explosions ont fait au moins 26 morts, dont des humanitaires et plus de 50 blessés, sans faire de victimes parmi les ministres. Et ce soir, le Brexit deviendra une réalité pour le Royaume-Uni. Le pays est sorti officiellement de l'Union européenne le 31 janvier, mais a bénéficié d'une période de transition pour amortir le choc. C'est un nouveau commencement pour l'histoire du Royaume-Uni et une nouvelle relation avec l'Union européenne comme leur plus important allié, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson après la ratification express hier par le Parlement de l'accord de libre-échange signé le jour même entre Bruxelles et Londres. Retour dans le pays, un stade de quartier a été transformé en véritable complexe sportif à El Biar. Plus d'espace, de nouvelles structures et différentes disciplines pour le grand bonheur des jeunes. Ces derniers viennent nombreux, même des autres communes. Yasmine Massaoudi. S'étendant sur une surface de 4 hectares, l'ancien stade d'El Biar dans la wilaya d'Alger a été totalement rénové. Un projet qui a aussi donné naissance à un complexe sportif pluridisciplinaire. Terrain de football, piscine semi-olympique, salle omnisport et hôtel pour les sportifs font partie du projet. Nous avons réussi à transformer un petit stade de quartier qui était dans un état délabré en un complexe sportif. Une enveloppe financière de 190 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de ce complexe sportif. Une aubaine pour les jeunes amateurs de sport, mais aussi pour les athlètes de haut niveau. De grandes équipes sportives sont passées par ce stade. Certains joueurs de l'équipe nationale de 1982, 86 et 90 ont commencé ici.
Les enfants viennent de partout, pas seulement de la commune d'Elbière. Le stade est doté d'un nouveau tartan et de beaucoup plus d'espace. Ici, dans la commune d'Elbière, nous n'avions plus où construire. Nous avons effectué une étude qui a duré une année pour arriver à exploiter cet espace, alhamdoulilah. L'ouverture de ce complexe sportif est prévue pour le 18 janvier 2021, une date qui coïncidera avec la journée nationale de la commune. Voilà, c'était donc un reportage de Shahrazad Noun, commentaire Yasmine Messaoudi. Et nous quittons ce soir 2020, une année particulière pour les secteurs et à bien des registres. Le sport mondial et algérien notamment impacté par la pandémie de Covid-19 a été pratiquement paralysé. Toutes les activités collectives et individuelles étaient à l'arrêt. L'éphéméride de ces 12 derniers mois signé Sarah Delbel et Saïd Fellak. L'année 2020 fut incontestablement très particulière pour les sportifs algériens en raison de cette pandémie du coronavirus qui a mis un frein brutal à plusieurs compétitions et tournois nationaux. En football, la décision des autorités d'arrêter la saison 2019-2020 à la mi-mars a profité au Chebab Riadi de Belouizdad, leader à ce moment-là du classement général, qui a été donc sacré champion d'Algérie pour la 7e fois de son histoire. Un trophée qui sera suivi quelques mois plus tard par un autre, celui de la Super Coupe d'Algérie, après la victoire des Rouges et Blancs face à l'USM Alger. La Coupe d'Algérie n'a pas eu lieu cette année cependant, puisque la Fédération algérienne de football a pris la décision de l'annuler au terme des quarts de finale. La sélection nationale de football a poursuivi sa belle série d'invincibilité durant cette année. Les Verts cumulent 22 matchs de suite sans la moindre défaite, un record. Les poulains de Djamel Belmadi ont validé aussi leur qualification pour la prochaine phase finale de la CAN qui aura lieu en 2022 au Cameroun. La boxe algérienne a créé la sensation avec la qualification de 7 boxeurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à 2021. Pour la première fois de l'histoire, 2 boxeuses représenteront l'Algérie durant ces Olympiades, en l'occurrence Romaïssa Boualam et Iman Khlif. Ces dernières se sont illustrées lors du tournoi qualificatif qui s'est tenu au Sénégal et se préparent à honorer idéalement le drapeau national dans ce plus grand événement sportif mondial. En début d'année, la sélection nationale de handball a accroché la 3e place de la Coupe d'Afrique disputée en Tunisie, ce qui lui a permis de valider son billet pour le prochain mondial qui aura lieu en janvier 2021 en Égypte. Les protégés d'Alain Porte se préparent activement pour cette prestigieuse compétition. Le handisport algérien s'est distingué lui aussi sur la scène continentale cette année avec la qualification de plusieurs athlètes algériens pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo en dépit des difficultés. La lutte algérienne a été à l'honneur également durant cette année 2020 avec Abdelkrim Fargat qui a offert au pays une médaille de bronze au championnat du monde de lutte gréco-romaine, une première pour l'Algérie dans cette discipline. 2020 fut aussi une année très triste pour le sport algérien avec la perte de plusieurs personnalités sportives de renom dévastées par la Covid-19 pour la plupart. À l'image de l'ancien président emblématique de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, du président de la Fédération algérienne de lutte associée, Rabah Chebbah, et des 2 ex-internationaux de football, Rizqi Maghrissi et Saïd Amara. Espérons que 2021 apportera son lot de belles surprises. Et la télévision algérienne compte clore cette année 2020 par une note positive. Une soirée-concert sur le thème du cinéma algérien en présence de nombreux artistes de tout genre vous est proposé ce soir à partir de 21h. Le passage à la nouvelle année promet plein de surprises effectivement. Nesrine Ben Saïdi. Aleki Mini Salem est le thème de la soirée cinématographique prévue pour la nouvelle année. Au programme, orchestre symphonique et chant patriotique. Un spectacle relatant les grands exploits de la guerre de libération nationale. Cet événement est prévu ce soir. Il s'agit d'un ciné-concert.
Nous avons prévu du chant et du cinéma patriotique. Voilà, comme vous voyez, nous entendons les comédiens procéder aux dernières répétitions. Nous célébrons aujourd'hui le cinéma algérien. La télévision algérienne, comme à chaque événement important, consacre d'importants moyens pour marquer la fin de cette année. La particularité de cet événement se résume dans la reproduction des anciens films de guerre, comme l'incendie et la bataille d'Alger. En réalisant cette soirée, je me remémore beaucoup de souvenirs. Plusieurs jeunes artistes marqueront cet événement en interprétant différentes chansons du répertoire patriotique. Le spectacle d'aujourd'hui est très important pour moi, car je rends hommage à Mriem Makiba qui a chanté pour l'Algérie et qui a pu retrouver sa liberté ici en Algérie. Ciné-Concert prévoit d'offrir à ses spectateurs un voyage dans le temps. La soirée sera retransmise sur les 3 chaînes de la télévision nationale, à savoir la 1, la 6 et El Ikhbariya en prime time. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi le dernier midi de cette année. Nous quittons 2020 avec beaucoup d'espoir de vous retrouver à la nouvelle année en bonne santé et heureux. Toute l'équipe du 12h, l'équipe rédactionnelle et technique vous souhaite une bonne année 2021 et les meilleurs vœux pour de nouvelles perspectives plus positives et plus gaies. Protégez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain.